Eh, salut les copains, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez bien. On est aujourd'hui avec Guigui. Oui, voilà. Bonjour, est-ce que c'est tous tes copains? C'est tous mes Ou copains. est-ce que tu ouais. viens de mentir à l'instant? Je viens de mentir à l'instant aussi. Un petit peu. Bah, bravo, Mais bravo. je dis les copains parce qu'en fait, des fois je dis des amis, des fois je dis friend, hello my best, you're my best friend. Vous connaissez Bon, ce mème. mettez un commentaire si vous connaissez ce mème, il est incroyable. You're my best friend. Bref, Alors, j'espère que vous allez bien les amis. Attends, On avant est- toute chose, Ouais. est-ce que vous aimez le nouveau setup? C'est incroyable. Le nouveau C'est incroyable, décor. C'est incroyable. Il est C'est incroyable. inauguré Touchez sur la ta main, là, chaîne. non Ouais, mais c'est toi qui as touché Ok, la mienne d'accord, aussi. parce que hein. j'ai senti un contact quand même très spécial. Regardez-moi ce truc de ouf, franchement c'est un délire, j'ai découvert ça tout à l'heure moi. Je suis arrivé chez lui pour tourner la vidéo, vous l'avez compris aujourd'hui, on est sur une vidéo, on va découvrir ensemble les nouvelles gammes carte mère MSI pour les nouvelles gènes d'Intel. Et en même temps je vois ça, je me dis mais wesh, c'est quoi ce délire? Incroyable. C'est Ah, un on a truc de malade. travaillé, on a travaillé. Hein. Ah, moi j'ai pas pu t'aider pour ce coup là. Ah bah oui, mais on était occupés. Tilou a passé des heures et des heures dans le setup pour m'aider. franchement c'est trop à beau, refaire c'est tout. trop beau, bravo les gars. Et je ferai une petite présentation bientôt, dès que j'aurai Ouais. un petit peu de temps. Vous allez voir, ça va être un délire. Hein. Il va y avoir différentes prises de vue et tout pour les prochains projets et tout. Ça va être terrible. Mais en tout cas, ouais, bravo à toi, mec. C'est super joli. Et je trouve que ça fait encore plus joli avec tout le matériel qu'on a présenté aujourd'hui dans la vidéo. Ah, surtout, c'est pas n'importe quoi en C'est plus quoi que tu n'importe nous quoi, as ramené. ouais, hein. Tu exactement. sais que j'ai reçu le même kit que toi. Ouais, tu m'as dit, c'est du très très lourd. Et hein. j'étais content C'est quand du je l'ai ouvert, très, j'ai très, dit très lourd. oh c'est beau tout Ouais, ça. c'est magnifique. Attendez, regarde, on a reçu le kit MSI, mais t'as reçu la même boîte que moi, regardez. Rien que la boîte, le packaging, Ouais. quand tu reçois ça, tu te dis oh c'est C'est un magnifique. truc de ouf. C'est un Et truc de ouf. on sait très bien, Eragon, que tu es derrière ton écran et que tu es en train de regarder cette boîte et que tu vas nous la demander. Ouais. Eh bien, je t'offre la mienne avec plaisir. Ouais, parce que moi, je peux pas la garder malheureusement. Et Eragon, c'est un de nos abonnés qui est le plus grand fan au C'est vrai, monde ouais, d'MSI. Tu sais qu'il a failli switcher hein, et partir Ah ouais sur d'autres marques. Ah Et ouais finalement, il s'est Il ravisé. a dit non, Il MSI, s'est j'adore. ravisé, ouais, je reste sur MSI quand même. Il a trop de trucs Et- MSI. Il a un ouais. dragon tatoué MSI. Ouais. Quoi? Je te jure. Non. Ouais, je te jure J'étais qu'il a un pas au dragon. courant. Si. C'est incroyable. Je vais demander potentiellement Il de me l'a m'envoyer pas une dit, il me photo. l'a pas dit, De hein. m'envoyer une photo et peut-être que je l'intégrerai dans la vidéo si j'ai réussi à la voir. En tout cas, Incroyable. bref, les copains, voilà, vous l'avez compris aujourd'hui. On est là pour parler très rapidement donc de la nouvelle sortie, des nouvelles cartes mères de chez MSI en l'occurrence. Donc ici aujourd'hui on a eu un modèle qui va coûter quand même assez cher, mais on vous parlera aussi très rapidement des autres modèles qui vont être plus accessibles en termes de prix pour ceux qui ont un budget un peu moindre ou autre. Là on est sur du haut de gamme. Hein. C'est quasiment la plus haut de gamme, je crois que c'est la deuxième plus haut de Ouais. gamme. Je crois qu'il y a la Godlike au-dessus en Z890 et ça c'est la Ace. Mais c'est quand même une carte mère, je crois, à 750. Ouais, hein. c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. 750 €. Autant vous dire que là-dessus, vous mettez pas un i3 ou un i5. Alors attention, on dit plus En plus, i3 ou i5, ouais, c'est ça. on dit Core Ultra 5, ça, Core c'est Ultra 7, Core Ultra 9. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, voilà. on a un Core Ultra 9 juste là. Voilà, bah en fait on a le processeur qui va bien sur une carte Exactement, mère comme c'est ça. En fait à chaque fois je fais le petit comparo, mais pour les cartes mères et les processeurs, c'est un petit peu comme mettre les pneus d'une Formule 1 sur une Twingo ou mettre le moteur d'une Formule 1 dans une Twingo avec les pneus de la Twingo, tu vois. Imagine la tuerie. Voilà, le but c'est d'avoir le parfait Exact. combo et C'est donc ça. c'est pour ça on prend une bonne carte mère quand on prend un gros processeur. C'est ça. Si vous prenez un Core Ultra 5, il y a d'autres cartes mères dispo chez MSI. Exact. Je crois que ça commence à 230 Ouais, €. c'est ça, hein. je peux vous donner l'info tout de suite. Alors vous allez voir, c'est il y Je a, crois qu'il y a pas les mal de modèles gammes. pro, Il y a les pas mal de modèles gammes. pro Ouais. qui sont ultra accessibles. Et C'est ça, exactement, c'est le modèle pro. On a par exemple la Pro Z890S Wi-Fi, elle est à 270. Voilà, donc ceux qui veulent passer sur la toute dernière gêne Intel, celle-là, on vous montre un peu un produit d'exception, la Ace. Mais en gros, ça, c'est pour mettre des Des gros gros Core processeurs, Ultra c'est ça. 9, faire de l'overclocking, faire des grosses choses. C'est pour les professionnels. Voilà, quoi, tu c'est vois. ça, c'est exactement Si t'es ça. un pro, c'est pour toi. Pour ceux qui ont un plus petit budget, bah, C'est il y a ça. les modèles pro. Ouais, il y a chez des modèles MSI. pro, vous pouvez checker, hein, à la Z890p Wi-Fi aussi, donc Il juste y a- après la S à il y a 280 la- à 10 € en plus. Il y a la Z890 Gaming Plus Wi-Fi qui est à 300. 300 €. Voilà. Ça, les Gaming Plus Wi-Fi, c'est un peu la valeur Ouais, sûre c'est chez ça, MSI à exactement. chaque fois. En fait, ça te permet d'avoir quelque chose de déjà très bien sans exploser le budget. Alors oui, tu peux te faire plaisir avec des grosses cartes comme ça, C'est clair. mais c'est pas tout le monde qui va acheter ça. Mais là, on a un gros. Là, en l'occurrence, MSI voulait mettre en avant cette carte-là et je trouve que c'est quand même assez intéressant aussi de la voir, de vous la montrer. Ah, ça fait plaisir de Bah, montrer c'est du clair, beau matos. c'est clair, du très très gros matos. Et celle-là, on l'avait vu du coup au Computex, mais on pouvait pas en parler avant. C'était un peu, voilà, Ok. c'était sous Secret. embargo. C'était sous Secret. embargo. Il y avait toujours des gens qui nous suivaient derrière en costard cravate, quand on T'imagines marchait et tout, et ils avaient toujours la tête comme ça. Ouais. Ils avaient toujours Bah, une main sur vous avez la tête de l'oreille. l'agent Smith dans Matrix. C'est ça. T'imagines Bah, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont plus là. Bah, ils sont dans la salle ciné. Ah, là, je les ai ça. pas vus du coup, c'est pour ça, j'ai pas fait attention. Ils sont attendent, cachés. ils sont assis avec un journal, ils attendent de voir ce qu'on va dire, tu vois. Donc, bref, ils nous ont envoyé ça. Alors, oui, pour le coup, celle-là, comme disait Guillaume, celle-là, elle coûte 750 €. Et cette attends, carte la mère. Godlike, elle coûte combien? La Godlike, elle coûte 1380 €. les copains. 1380. Godlike, c'est genre le modèle ultime. Bah, on vous affiche une photo de la Godlike. Ouais, c'est ça. La Voilà, Z890 Godlike, vous allez comprendre juste à la tête de la carte mère, c'est vous ça. comprenez. Vous comprenez pourquoi les Voilà. 1380. Bon, Donc, c'est un gros budget. C'est vrai que c'est un très très gros budget. C'est ceux qui vont se faire des PC à 6 C'est 7 ça. 000 €. Bon, là, ils se font plaisir. C'est ceux qui n'ont pas Mais, de limite dans le budget. Mais voilà. Mais moi, je trouve que la Gaming Plus Wi-Fi, c'est
c'est un excellent choix. Parce qu'en gros, pour 300 €, on a déjà quelque chose de très bien, sans exploser le budget. Et puis quand on veut se faire plaisir, c'est clair. Il y a toujours. Ah, j'ai envie d'enlever les petits. Non, t'as pas le droit, parce que moi, j'ai pas le droit de le garder. Celui-là, ce kit, je le renvoie. Ah, tu le gardes pas? Moi, je le garde. Ouais, je sais, mais il y a des. Visiblement, il y a de la préférence. Bon, je comprends, c'est sûrement dû au nombre d'abonnés. Mais. T'as pas suffisamment bien négocié. J'ai pas suffisamment de reconnaissance. Bon, allez, demandez dans les commentaires pour qu'ils puissent la garder. S'il vous plaît, ouais, les gars. On fout la pression, là, comme ça, je la garde, je fais un setup gaming complet de ouf et je l'offre à un abonné. Voilà, c'est ça. Ce sera si vous arrivez à foutre la pression à MSI. Ouais, faut aller les embêter sur Twitter. Le mec, il bosse avec MSI et il le renvoie manager. Non, allez pas les embêter. Je rigole, les gars, c'est une blague. Bon, tu la renverras, mais au pire, moi, si tu veux, avec la mienne, on peut faire un build ensemble. On peut faire un build. Et on fait un concours. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps, on n'a pas fait de concours ensemble. Il y avait une époque, tous les 2 mois, on faisait un PC sur Instagram. C'était incroyable. Les gens, ils étaient comme des fous. Et nouveau PC, 6 000 €. Des trucs de malade. Donc là, ouais, on peut vous faire potentiellement un truc bien. À la rigueur, ce qu'on peut faire, si j'ai un peu de temps, vous allez pouvoir peut-être avoir une custom moi. Tu vois. Je vais peut-être vous la custom moi. Parce que moi, attention, vous le savez pas, mais je suis un dessinateur. Hein. Guillaume, il le sait. Je dessine. Donc je peux vous dessiner un truc. Bon, ça s'effacera avec une gomme, mais. Voilà. Je sais exactement ce que tu dessines. Quoi? Surtout quand ton professeur te prend ton dessin et que. Non, ça en cut. Ça en cut. Non, ça, tu peux le laisser. Tu peux le laisser, y a pas de souci. Je dessinais des Pokémon. Donc voilà. Tout à fait. Donc voilà les copains. Sans blague, on va passer très rapidement à la review donc, de la carte mère. On va vous parler aussi des nouveautés qu'on a sur la carte mère. Alors d'ailleurs, ils nous ont envoyé aussi un petit water cooling. Alors ça, c'est un nouveau water cooling de chez MSI. 140 € celui-là. 140 € les gars. Et vous avez un super water cooling super beau. On vous montrera des petits plans là, que vous allez voir. Avec, je trouve la pompe super jolie. Voilà. Il n'y a pas d'écran dessus, mais elle est très originale. Voilà, ça fait un peu une sorte de pyramide, un peu en 3D comme ça. Ouais, et ce qui est bien, c'est que MSI, ils font des bons water cooling, mais ils abusent pas sur les prix. Tu vois, ils sortent pas un truc à 380 €. Ouais, c'est ça. Machin. Et donc, du coup, bah, on a ce i360. C'est ça. Encore liquide. Et globalement, ouais, c'est des water qui fonctionnent bien. Celui-ci, je l'ai pas encore testé. Mais en soi, ils fonctionnent tous un peu près de la même manière. Donc, en soi, normalement, les différents tests de water cooling, en général, MSI sont toujours bien placés. Ouais, c'est ça. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Alors, là-dedans, il y a quoi? Il y a le Intel Core non, y a rien. 9 Ultra. Si. Non, je Tu rigole. m'as fait flipper. Je me suis dit, en plus, le pire, c'est que tout à l'heure, je l'ai ouvert le truc et je l'ai vu. Je me suis dit, s'il est pas dedans, c'est que j'ai dû le faire tomber. Ouais. Tiens, attrape. Oh putain, j'avais même pas de réflexe en plus. On vient de manger un grec, les refs. Donc, zéro réflexe. Intel Core Ultra 9, 285K, donc c'est le gros modèle. Hein, et donc, les gars, donc cette nouvelle génération d'Intel, ça c'est pour le récupérer. Ouais, je sais, j'ai vu. C'est imprimé en 3D. Ah ouais, d'accord. Ouais. Regardez les gars, c'est très, voilà, ça vous permet de venir récupérer le processeur. C'est juste un petit plus, quoi. C'est le côté un peu funny, quoi. Mais si vous voulez, je vous offre le mien. Bah oui, tu peux garder le pack. Pourquoi tu peux l'offrir? Toi, tu peux pas l'offrir. Bah non, je peux pas l'offrir, les gars. Donc bref, on parlait de nouveaux processeurs. Ouais. Ah, et on a la RAM aussi. On a la RAM aussi. T'as vu, ils ont pas rigolé sur les fréquences. Hein. Ouais. Et ça promet du très très lourd parce qu'en gros, je vous explique. À chaque fois, quand il y a les nouvelles cartes mères, les nouveaux processeurs, donc quand on nous propose de nous envoyer, ils envoient un kit complet comme ça. Vous voyez, le pros, il y a la carte mère, le water cooling et il y a de la RAM. Et la RAM, ça donne un très bon indicatif sur la capacité des processeurs à faire tourner de la RAM qui tourne vite ou pas. Donc quand tu reçois de la RAM 6000, tu dis ok, bon, ça c'est genre le qui est bien, qui va fonctionner toujours bien correctement avec des bonnes perfs. Et alors là, attends, je vais te dire quelle est la fréquence de ce kit là. Ah non, mais c'est vrai qu'ils l'ont caché sur le kit de chez MSI, mais moi sur mon kit, j'ai frotté un petit peu, j'ai pu voir. J'ai frotté. Et c'est du, je sais plus, c'est du 8200 ou 8400. Ah ouais, c'est un bon kit, c'est un bon kit. Ils l'ont caché pour pas qu'on sache, c'est coquin. Ok, d'accord. Il est parti. Sauf que moi j'ai mis un petit coup, je me suis dit attends, je veux savoir quelle est la fréquence de ma RAM. Et je vais l'écrire dessus. C'est une bonne fréquence, c'est du C42, je crois, 8400 C42 ou 8200 C42. Enfin bon, mal. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ça veut dire qu'en gros, s'ils nous mettent des kits de RAM comme ça, en général, ils mettent des trucs, ils veulent pas que ça bug, qu'il y ait des choses comme ça, donc ils mettent pas des trucs de malade. Et ils essaient d'avoir des trucs où il y a quand même les bonnes périodes. Ça veut dire que maintenant, au lieu que ce soit le 6000 C30, tu vois, on va avoir des 8000 C38, tu vois. Je pense qu'on va avoir génial pour les mecs qui font du montage vidéo et toutes les conneries comme ça qui ont besoin de RAM. Même les perfs en jeu, les perfs en jeu vont être bien meilleurs. Donc, ça annonce que du bon sur les perfs. Dans tous les cas, on va vous présenter tout ça, mais Skin, tu vas leur mettre des petits tests de performance. Ouais, c'est ça. À la fin de la vidéo, les copains, pour ceux du coup que ça intéresse, et c'est principalement pour ça que je le fais à la fin de la vidéo, vous allez avoir aussi un petit benchmark pour le 9 Ultra. Comme ça, vous saurez qu'est-ce qu'il vaut. Tu vas leur mettre quoi, Cinebench? Cinebench et 3D Mark. Ouais, tu peux mettre Minecraft aussi? Ouais. Non, je fais mes courses. Je fais mes courses parce que moi, dans mes vidéos, ils viennent dans les commentaires. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais tester Truck Simulator? Tu sais, des jeux en plus, il n'y a pas grand monde qui y joue. Farming Simulator.
De ouf. Ah, je sais que vous Ouais, êtes c'est ultra fan de ce jeu, vrai. certains, mais vous êtes une minorité. Mais il y a toujours des Sachez-le. personnes qui ont des trucs à redire, hein, Ouais. qui viennent faire leur course. Nous, hein. quand on teste, on essaie de mettre genre 8 jeux, mais auxquels tout le monde joue, Ouais, c'est et ça, comme ça, c'est ça ça. donne plein d'infos à plein de Exactement, gens. voilà, c'est ça. Mais, Des fois, on utilise voilà. des jeux aussi ultra gourmands, ultra performants pour savoir, grosso modo, une moyenne. Et en général, on va pas faire ça forcément que sur du Valorant, du Fortnite ou des trucs comme ça, parce que bah. On Moi, sait tous, à l'époque où on jouait à Rust, en 2016, où il y avait parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus répandu Rust. Ouais, Mais ouais, nous, on c'est y vrai, a joué à c'est l'époque, il y c'est avait clair, personne. c'est clair. Voilà, à l'époque où tu pouvais retourner C'est les ça. escaliers Ah, pour c'est- cacher en Tu sais dessous que des j'en parlais il y a pas fondations des longtemps, trucs. j'en parlais avec Tazieff. Mm. C'était magnifique, les gars. Pour ceux qui ont connu l'époque de Rust, où tu pouvais cacher le stuff. Tu faisais des Oh demi-fondations là là. escaliers et tu pouvais les faire tourner. Tu rentrais en dessous de la Magnifique. fondation, tu cachais tes coffres et tu Magnifique. ressortais, tu le retournais avec ton marteau. Et nous, on faisait même des fausses bases raides. Ouais, On faisait des bases pas finies, comme ça les gens ils pensaient que la base elle était raide et Alors en fait pas elle du tout, était tout blindée. était gâché. Elle était blindée. Ouais, c'est ça. Donc voilà, bon, c'était à cette époque-là, on jouait à Rust, et moi quand je regardais des tests graphiques, je disais pas aux gars, tu peux tester sur Rust. Non, Parce mais que je c'est savais ça, qu'en oui. fait, C'est ça. voilà. C'est une communauté Mais bien tu peux précise. tester sur Minecraft. Ouais, et moi sur je ferai, Farming Simulator je ferai un test 2025. pour vous sur Minecraft. Ouais, merci. Donc voilà pour le pros, voilà pour la RAM, voilà pour la carte mère, voilà pour le water cooling. Alors, nous avons vu qu'il y a des petites nouveautés intéressantes C'est ça. sur les cartes mères. On va vous en parler rapidement parce qu'il y a des trucs plutôt cool pour le montage. Pas que pour le montage, pour l'utilisation de tous les jours, sachez que là-dessus, il y a du Thunderbolt maintenant. Donc ça, c'est cool. Et tu as surtout une prise qui recharge en 60 watts. Donc Ouais. si tu veux faire de la charge rapide, des trucs comme ça, c'est plutôt cool. C'est quelque chose qu'on aime bien avoir. C'est Ouais, bah, c'est clair, c'est clair. toujours intéressant. Et du Thunderbolt, vous connaissez les débits de malade qu'il y a dessus. Ouais. Ça fonctionne bien. Ouais, c'est super Voilà, bien. si tu mets des C'est gros SSD, des gros trucs, voilà. Moi, je pense surtout aux gens, tu sais, qui branchent en Thunderbolt un hub Ouais. sur lequel Ah il y a oui, de plein de ouf. ports réseau. C'est vrai. Bon, là, c'est pour vrai. le coup, là-dessus, et regarde tout ce qu'il y a. Oh, les gars, 1, vous 2, êtes 3, chargés, hein. 4, il y a 2 Thunderbolt, un type C 10 giga, 2 types C 10 gigabits, il y a du 10 gigabits pour le réseau, il y a 1, 2, 3, 4 USB 3, 10 gigabits. Enfin, non mais C'est blindé. c'est- Il y a 6 il y a une- USB. pour l'audio, il y a de l'optique. Ah non, mais il y en a d'autres ici Ah, en il y en plus a- en 10 gigabits. Il y en a 6 autres. Il y en a- Donc il y en a c'est-à-dire 10 6, en il tout, y en a les gars. 10 en 10 gigabits. Ouais. Vraiment, vous avez compris que c'est un truc de fou. Là, je répète, on est sur la haute gamme. hein. C'est ça, on est sur Nice. la haute gamme. Après, bien sûr, on peut potentiellement vous parler très rapidement des gammes, on va dire, les autres qu'on peut avoir. Hein, mais bon, vous pouvez tout à fait retrouver les informations. Le but n'est pas non plus de faire la démonstration de toutes les cartes mères de chez MSI. Vous parlez plutôt de la nouvelle sortie des cartes mères pour la nouvelle génération d'Intel. D'ailleurs, la nouvelle génération d'Intel, maintenant, on est plus sur du LGA 1700. On est sur du LGA 1851. Ouais, 1851, ouais, c'est ça. Ah, tu sais, c'est le nombre de connecteurs, Ouais, tout ça. ouais, voilà. c'est ça. Bah ouais, ils sont pas fait la tête. Hein. Voilà. Donc, normalement, au niveau des water cooling, sur la plupart des marques, c'est compatible. Ouais, hein. c'est compatible. Ou alors, ils proposent des adaptateurs, mais en général, ça fonctionne. Ouais. Donc, normalement, si vous avez déjà un water cooling d'avant que vous voulez le réutiliser, normalement, ça pose pas de souci. Alors, je vous montre quand même une petite fonctionnalité intéressante, le SSD. Ah oui, ça on l'avait vu au Computex. Voilà. Et on était genre en mode, On Ouah, était là, c'est waouh, trop bien. génial, incroyable. Donc en gros, le concept, c'est que tu viens prendre, donc là on a un radiateur, là-dessous tu mets ton SSD. Tu arrives au bout, là tu as un petit bouton, on vous affichera un petit plan rapproché à ce moment-là, vous appuyez dessus, ça vient sortir le SSD, tout C'est simplement. parfait, c'est parfait. Tu viens caler ton SSD dessus, il vient se clipser comme ça, tu sais, avec le petit truc Avec qui le petit tourne. loquet habituel. Voilà, c'est- et ensuite, une fois que c'est bon, tu arrives et tu le reclipses c'est et ça, c'est bon. exactement. Et Alors montre-leur celle qui est en dessous. Alors pour le coup, là, vous l'aurez peut-être pas sur toutes les gammes, enfin tous les modèles de carte mère, mais là, regardez ça, ici. Hop, faut pas que je la casse. Hop là. Vous enlevez celui-là, c'est pareil, hein, de la même façon. 1, 2, 3, 4, plus 5. Là, on est sur une carte mère très haut de gamme qui coûte un certain budget, 750 €. Mais en fait, c'est ça qui justifie ce Ouais, prix-là. c'est clair, ouais. Bien sûr, c'est pas tout le monde qui aura besoin de mettre 4 plus 1 SSD sur sa carte mère, clair. mais ceux qui ont le besoin, en fait, c'est ça. possible et il y a des bonnes cartes mères Bah, qui le c'est permettent. pro, hein, c'est pro, un truc comme ça, bon, c'est pour du gaming, etc. Bon, après, vous avez les gammes gaming dont Guillaume vous a parlé tout à l'heure, mais un truc comme ça, une carte mère comme ça, c'est super pour ceux qui font du très gros montage vidéo, par exemple, avec qui nécessitent beaucoup de stockage pour mettre leurs fichiers 4K ou autre, même plus, 6K, pour toi, par exemple. Guillaume Sachez est passé sur la 6K. Sachez que cette vidéo est filmée en 6K, les gars. Ouais, c'est ça. Tu veux que C'est je la mette à Ouais, plat, ce sera j'avoue, peut-être hop là, plus simple. c'est un peu mieux, ouais. Parce que là, je t'ai mis le mode difficile, c'est pour ça. C'est bon, je crois. Non. Alors là, on vous a montré donc la petite fonctionnalité des SSD. Vous avez aussi un petit bouton qui est juste là. Juste là, ouais. Et en fait, bah ça, là, c'est verrouillé. Là, c'est déverrouillé. Tu peux sortir ta carte graphique. Et une fois que c'est bon, hop, une fois que tu as remis ta carte graphique, tu réappuies, ça la verrouille. C'est ça. Alors c'est C'est différent plus de ce qu'on simple. a l'habitude de voir. Ouais, hein. Par c'est exemple, d'habitude, on clipse la carte graphique, on appuie sur le bouton, ça expulse la carte graphique Ouais. et c'est tout. Là, c'est vous déclipsez, vous mettez la carte graphique, vous reclipsez et elle est verrouillée, on n'en parle plus. Alors Easy, ça s'appelle le EasyCon V2. Voilà. Et en gros, là-dessus, tu branches un câble
au bout, tu as un connecteur à RGB, un connecteur fan, PWM. Et ça, en gros, ça te permet sur une seule connectique de brancher à la fois le RGB et la ventilation et de tout gérer directement avec une seule prise. Donc voilà, c'est assez pratique. Bon, ce serait bien qu'ils nous en mettent plus qu'une. Je pense que ça peut valoir le coup, ouais, c'est clair. Mais voilà, c'est plutôt cool. Et puis de toute façon, on a toujours les connecteurs classiques. Donc voilà, petite note sur celui-ci, regarde les connecteurs pour le processeur, ils sont ici. Qu'est-ce qui va se passer s'il enlève le petit film plastique, les mecs? Franchement, il va rien se passer, moi, je te le dis. Hein. Ah ouais? Ouais. Vas-y, hein. Non, j'ai peur d'avoir des problèmes. Ils vont te contacter. Bah, il y aura les agents. Bonjour, allô, les agents, c'est agent Smith. Il y aura les agents, ils vont débarquer. Coup de taser, je pourrais rien faire. Tu vois. Ah, attends, Wi-Fi 7 aussi. On oui, exactement. Wi-Fi 7. La Wi-Fi, ça c'est cool. En fait, il y a des routeurs Wi-Fi 7 qui sortent. Et moi, à chaque fois, je dis, mais bon, c'est bien le Wi-Fi 7, c'est le futur. Sauf que le souci, c'est qu'il n'y avait pas de téléphone Wi-Fi 7, il n'y avait pas de tablette. C'est vraiment à part le truc. C'est très rare, tu vois, il y a très peu de périphes. Et là, c'est bien, on a des cartes mères Wi-Fi 7. Enfin, voilà, ça va commencer à se démocratiser. Donc, si vous êtes dans l'optique de vous prendre un routeur Wi-Fi 7, eh ben, vous avez la carte mère pour vous y connecter et là, full vitesse. Ça balance à fond. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour globalement des fonctionnalités. Des fonctionnalités, oui, ça a l'air d'être bon. Alors du coup, donc voilà pour le kit de skin. Donc petit rappel, moi j'ai reçu la même carte mère, j'ai reçu le processeur Ultra 9 et le Ultra 5. Ouais. J'ai reçu le water cooling, j'ai reçu la RAM. Donc en gros, j'ai quasiment tout pour faire un build. Et en plus, ce qui est bien, j'ai un boîtier qui est vraiment stylé de chez MSI. Chez MSI? Ouais, je sais plus lequel c'est, mais c'est un récent là qui est sorti, les 300R ou... Ok, c'est pas vitré un peu, qu'une forme un peu... Je crois que c'est le MacForge 100R. 300R, attends, 300R, je vais te dire. Ouais. Je crois que c'est le MacForge 100R, les gars. Il est vraiment vieux, celui-là. En vrai, il est bien, hein. Ouais, c'est clair. MacForge 300R Airflow, je crois que c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Boîtier MSI MacForge 320R. 320, ah oui. C'est pas 300, c'est 300. Et celui-là, il est incroyable, ce boîtier. Et en fait, je verrais bien un build full MSI. Genre, je mets le water cooling qu'il m'a envoyé, je mets tout ça. Et il faudra juste que je trouve une carte graphique. C'est le seul truc qui me manque. J'ai des cartes. Alors, si on veut faire un build full MSI, j'ai des cartes déjà, mais c'est des 4060. Ce serait bien, tu vois, si on met un Core Ultra. MSI. On va demander à MSI. Ah ouais, bah, pourquoi pas. Peut-être, MSI. Peut-être. Peut-être sur que... Twitter. Ouais, les gars, allez-y demander sur Twitter. Non, donc voilà, donc on va essayer de voir. Bon, au pire, on demandera à MSI ouais, si voilà, j'ai rien. On va nous faire un full build MSI. Mais sinon, on se débrouillera, j'ai des cartes de côté. Mais c'est juste, ce serait bien de faire un full MSI. C'est ça, voilà. Full MSI. Et alors là, il ragonne. Il va créer 10 comptes pour participer. Et encore 10 comptes, c'est gentil. Ouais. C'est vraiment, il va créer peut-être une centaine. Ouais, c'est ça. Il va augmenter ses chances, tu vois. Et puis pourquoi pas, moi je vous fais un petit build dedans, puis ça peut être stylé. Ouais, c'est ça. Alors si vous préférez Core Ultra 5, Core Ultra 9, les gens vont dire Core Ultra 9. Pourquoi je pose la question? C'est ça. Est-ce que vous voulez qu'on vous fasse gagner une Peugeot 305 ou une Porsche? Voilà. Oh, vous me dites. Hein. Je suis sûr qu'il y a peut-être un mec qui va dire ouais, une Peugeot. Un mec non matérialiste, un mec bien heureux dans sa vie, tu vois, et qui nécessite pas grand chose. Ouais, ou des gens, regarde, Diam qui monte cette vidéo, il est fan des Citroën. Il est fan des Citroën, ouais. Et personne ne le juge. Tu lui dis Porsche ou Citroën, il va dire une Citroën. Une Citroën, ouais. Une XM. D'ailleurs, Diam, réponds s'il te plaît en commentaire. Diam, je t'avais dit ou pas, Diam, il s'est fait tatouer une XM dans le Ouais, tu m'as dit, ouais, c'est pas possible. Il est fan des Citroën, ouais. Et personne ne le juge. Bah, Eragon s'est fait tatouer MSI, donc qui sommes-nous pour juger? Voilà, c'est ça. En fait, j'ai l'impression que c'est nous qui ne sommes pas dans le move. On s'est rien fait tatouer, mec. Rien du tout. Donc voilà, les copains, pour cette carte mère, on vous a montré grosso modo les points les plus importants en termes de nouveautés. En termes de nouveautés, j'allais dire spirituelles, mais absolument pas. Quoi? Je sais pas pourquoi. Technologique, mais surtout en termes de connectique, en termes de voilà, tout ce qui est easy DIY, do it yourself. C'est-à-dire en gros, voilà, vous déclipsez le truc des SSD, vous le reclipsez. Pareil pour la carte graphique. La nouveauté qui est aussi très intéressante, hein, pour conclure encore une fois, c'était la possibilité de brancher aussi donc les ventilateurs sur donc une seule prise et ça va venir alimenter le RGB et arrête, depuis tout à l'heure il veut retirer les plastiques. Donc je disais le RGB et l'alimentation donc des ventilos qui tournent quoi. Donc ça c'est vraiment cool. Ça pour le coup je trouve que ça c'est vraiment très intéressant parce que ça vous permet d'éviter de brancher si vous avez une dizaine de ventilos. Enfin c'est vrai qu'on en nécessite quand même un petit deuxième. On en voudrait bien un petit deuxième sur la carte. Faut voir combien tu peux en brancher en série. Hein, ouais, à voir, ça se trouve tu peux brancher énormément. Donc voilà et vous allez avoir là juste après les benchmarks de skins sur Cinebench, sur 3D Mark et sur Farming Simulator 2025. Tu veux vraiment que je le fasse? Donc ça c'est vraiment pour les personnes qui sont intéressées hein, pour savoir qu'est-ce que vaut le dernier Intel haut de gamme. Hein. Donc on est sur le haut de gamme ici, le 9 Ultra. Ouais. Donc voilà, pour ceux qui veulent vraiment voir comment il va se classer sur 3D Mark, vous allez pouvoir avoir le résultat à la fin de la vidéo. En tout cas voilà les copains, hein, et puis pour ceux qui sont encore une fois intéressés par les autres, c'est tous tes copains? C'est tous des copains et des copines. Bon. Bon bien sûr vous mettez le hashtag Team Copain dans les commentaires pour ceux qui font partie de la Team Copain. Ouais voilà, vous êtes tous partie de ma Team Copain les copains. J'aime bien dire les copains. Je sais pas pourquoi, je crois que c'est un
comment dire, un nouveau bug. Parce que j'ai des bugs comme ça de temps en temps. Moi, quand je fais des blagues à Guillaume, je dis c'est genre le mec. Et après, il me l'a fait remarquer et du coup, j'ai fait une fixette dessus. Je lui ai fait une blague, tu sais, je lui dis par exemple, ah, il est parti boire un café. Pas une blague, tu vois. Après, je fais c'est genre le mec. Et après, là, il m'a fait la remarque et depuis. Moi, je lui faisais, bah ouais, c'est genre le mec. À chaque fois, je lui faisais la remarque et ça l'énervait de voir son expression. De ouf. Donc, comme vous disiez, les gars, hein, voilà, pour ceux qui sont encore une fois intéressés par ce genre de nouvelle gamme, là, pour ceux qui veulent passer sur la nouvelle gamme Intel, donc vous nécessiterez de ce genre de carte mère, mais celle-là, comme on a dit, c'est haut de gamme, vous avez les autres. Hein. Perso, avec Guillaume, je pense qu'on conseillerait plus la Gaming plus Wi-Fi. Ouais, Gaming plus Wi-Fi, c'est très bien. C'est celle qui est à 300 €. Ceux qui ont un petit budget, vous avez les pros à 270. C'est ça, 270, 280 si vous voulez la S Wi-Fi ou la P Wi-Fi, sinon la Gaming plus. Gaming plus Wi-Fi, c'est 30 € de plus, c'est vraiment très bien, tu vois. Autant prendre directement la Gaming plus Wi-Fi. Donc, vous avez la possibilité de passer sur un 5, j'ai encore du mal à pas dire i5, tu vois. Ouais, mais moi aussi. Un 5 Ultra, tu vois. Bah, pendant quelques mois, vous allez nous entendre dire i5 ou i9. Ouais, je pense, i9 Ultra. Au lieu de Core Ultra 9, Core Ultra 5. Donc voilà les amis, bah écoutez, on va vous laisser. Je pense qu'on a tout dit, on vous a présenté surtout la nouvelle sortie, hein, qui est sortie aujourd'hui d'ailleurs, le jour de la vidéo. Ouais, c'est annoncé. Moi aussi, je sors une vidéo le même jour, je crois. C'est ça. Un build avec un i9, je crois. Voilà. Avec un Core Ultra 9. Voilà, un Core Ultra. C'est genre le mec. C'est genre le mec. Je connaissais pas. J'avoue, on a dû un peu improviser là. Improviser, c'est clair. Donc voilà les copains, écoutez, on vous laisse encore une fois, donc je me répète, hein, mais les gens, des fois, ils me disent, je te répète quand même. Un petit peu, beaucoup. Hein. Et on vous dit à très bientôt. Si vous avez des questions, hein, avant le pouce bleu, des questions. Si vous avez des questions concernant donc, différents modèles, des doutes ou autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Il y a aussi Instagram, qui vous permet aussi de me contacter assez rapidement ou de contacter Guillaume. Donc contactez Thilo aussi, je mettrai le lien de Thilo. N'hésitez pas à contacter Thilo, ce sera un plaisir de ne pas vous répondre. Il sera un plaisir de vous ignorer. Le pauvre Thilo, on le met dans la sauce alors qu'il n'a rien demandé. Il est même pas là. Donc voilà les copains, bah écoutez, comme il dit Guillaume, du coup, on n'oublie pas le petit pouce bleu encore une fois. Merci à MSI pour la confiance. Et l'abonnement. Et d'ailleurs la cloche, hein. Moi je regarde, il y a 70% des gens ils mettent pas la cloche. Donc mettez la cloche tout de suite. Parce qu'après vous dites, oh la vidéo elle est sortie, je l'ai pas reçue. Ouais, c'est vrai. Bah, mets la cloche frère. Si tu mets pas la cloche, t'as pas les notifs. T'as mis la cloche toi pour ma chaîne? J'ai mis la cloche, ouais. J'ai mis toutes les notifications. C'est vrai? Moi aussi j'ai fait ça. Du coup je reçois tout à chaque fois. Mais le problème c'est qu'on reçoit pas toujours tout au même moment. Ouais. Des fois ça prend un peu de temps. D'ailleurs YouTube, je vais devoir les contacter hein, parce que mon papa ne reçoit plus les notifs de mes vidéos. Mon papa à chaque fois me disait j'ai vu ta dernière vidéo, tout ça. Et là la dernière fois il me dit ah j'ai vu ta vidéo et genre il me parle d'une vidéo qui avait 3 semaines. Je dis mais t'as pas vu la vidéo avec Marquinhos? Il dit bah non. Et genre il l'a pas vu passer. Ça l'a un peu déçu Guigui. Alors qu'il est abonné genre à une chaîne tu vois. Normalement il n'est pas censé la louper. C'est clair. À mon avis il a dû mettre genre il a dû regarder une vidéo. Il a dû ouais non là c'est. Je cherche des trucs de guitare moi tu vois. Ou peut-être qu'il met secrètement des dislikes. T'imagines? En fait, YouTube a dit bon on arrête de lui montrer parce qu'il aime pas visiblement. Ça se trouve il te troll comme tu fais de temps en temps. Je me dis tu tiens bien ça de quelqu'un. Et ça se trouve ton père il te l'a jamais dit. C'est le troll niveau ultime parce que le vrai troll il dit jamais à personne que je suis un troll. Donc, ça se trouve ton père c'est un troll ultime. On sait pas. Comme dans South Park. Oui, ceux qui regardent South Park vous avez sûrement la ref. Exactement l'épisode même en question. Donc voilà les amis, bah écoutez, encore une fois comme disait Guigui, un petit pouce bleu comme d'habitude. Merci aux personnes qui pensent à le mettre et puis activez la cloche pour ceux qui n'ont pas activé la cloche. Comme ça ça fera plaisir à notre cher ami. Et oui, tout à fait. Ça me fera plaisir aussi à moi. Donc voilà, et encore comme je disais, merci à MSI pour cette opportunité qui m'a permis de tester ces nouvelles cartes, de les avoir en main, du très très lourd. Seul bémol, c'est que je peux pas les garder. Hein. Voilà. Un peu déçu, Twitter les gars, putain. Allez, ciao tout le monde. Ciao ciao les gars.